like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Il me semble, les gens, que je vous l'avais dit, hein, que ça allait être compliqué cette semaine. C'est une semaine de vacances, tu vois, de base, c'est jamais simple. Mais quand tu vas à Dijon, tu vois, surtout à Dijon, tu te retrouves dans une merde où tu ne te retrouverais pas si tu allais autre part. Parce que dans cette ville, ou plutôt dans les lieux où j'ai l'habitude d'aller quand je vais du côté de Dijon, y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que de une, je n'ai pas de pièces attitrées. En témoigne le fait que je tourne une vidéo dans ma voiture où il fait 40 000 degrés. Et deuxièmement, je n'ai pas de réseau. Tu vois, la 4G, la fibre ici, ils connaissent pas. Tu vois, la périphérie dijonnaise, tu vois, c'est la 4G, la fibre, tu vois, ils sont paumés, les mecs, ils savent pas ce que c'est, quoi, tu vois, ils cherchent la définition dans le dictionnaire, tu vois, ils la trouvent pas, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, ce vendredi, quand même, tu vois, ça fait quand même 6 jours que j'ai pas sorti de vidéo. La dernière, c'était Enzo Amore et Big Cass. Pourquoi il devait pas revenir à la WWE? Bah là, je me suis dit quand même que 6 jours sans vidéo, tu vois, ça faisait quand même long, tu vois. Je crois que c'était déjà arrivé sur cette chaîne, depuis la création de cette chaîne. Je crois qu'on était déjà resté 5 ou 6 jours sans vidéo, mais c'était quelque part normal puisque c'était entre finalement la dernière review de SmackDown et la review de Monday Night Raw. Donc finalement, entre la dernière review de SmackDown et une review de Monday Night Raw, il se passe 6 jours puisqu'on tourne la review de SmackDown le jeudi, et on tourne la review de Raw le mercredi. Donc quelque part, le fait qu'il y ait 6 jours d'écart entre deux vidéos, à ce moment-là, c'était tout à fait normal. Mais là, le fait qu'il y ait 6 jours d'écart entre la dernière vidéo et aujourd'hui, c'était pas normal. C'est absolument pas normal. Et je pense que beaucoup se sont quand même posé la question, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est toujours vivant? Parce que la review de Raw, techniquement, c'était censé arriver mercredi. Celle de SmackDown, c'était censé arriver hier. Vico, t'es souvent à la bourre, mais quand même, quoi. Là, c'est plus que t'es à la bourre. Là, c'est carrément, là, t'as zappé, t'as oublié. Rassurez-vous, je n'ai pas zappé, je n'ai pas oublié, et je ne suis pas mort non plus. Tu vois, je suis bien moi. Tu vois, c'est pas mon sosie, c'est pas mon clone, je sais bien moi. Le problème, c'est qu'avec un réseau inexistant, regarder un show de catch, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va faire une petite vidéo mise à jour, tu vois, qui va pas être trop longue, parce que je vais essayer quand même que la vidéo dure grosso merdo 8 minutes, tu vois, que je galère pas trop à l'upload parce que voilà, j'ai pas pu regarder les shows, hein, je vous le dis tout de suite, c'était impossible. Je veux dire, les vidéos ne chargeaient pas, tu vois. À l'époque encore, je me souviens de décembre dernier, tu vois, où j'avais fait une dernière semaine vraiment complète à Dijon. Je me souviens que voilà, ça avait du mal, tu vois, que je pouvais pas regarder les shows en 1080p, mais tout du moins je pouvais les regarder tranquillement en 480p, tu vois, en laissant charger la vidéo 5 minutes. Là, je laisse 5 minutes la vidéo chargée, tu vois, je peux regarder que 30 secondes de show, quoi. Et c'était ça tout le temps, tu vois. Donc du coup, j'ai pas pu regarder Raw et SmackDown, j'ai pas pu regarder non plus NXT UK et All Out. Alors l'avantage quand même que j'ai, c'est que j'ai réussi, à cause du manque de réseau, de ne pas me spoiler les résultats de NXT TakeOver UK et de All Out. Je ne connais aucun résultat, aucun fait marquant finalement des shows, aucun résultat, aucun fait marquant des shows. La seule chose que j'ai pris connaissance, la seule chose dont j'ai pris connaissance plutôt, c'est les résultats de Monday Night Raw et de SmackDown Live, tu vois, pour essayer de me mettre à la page, parce que je sais très bien quand même que je n'arriverai pas à regarder Raw et SmackDown, puisque ce que je vais faire quand je vais rentrer à Gap demain, hein, samedi, ça va être finalement de regarder NXT TakeOver UK et All Out. Donc j'ai essayé de prendre quand même un petit peu le temps, tu vois, de regarder les résultats, tu vois, histoire de pas trop non plus savoir, enfin de pas savoir, tu vois, du moins savoir à peu près de quoi j'allais parler, tu vois, hein, c'était quand même un petit peu mieux comme ça. Donc je suis au courant de tout ce qui a pu se passer, des faits marquants, hein. Alors attention, il s'est pas passé des choses incroyables. Alors encore une fois, c'est toujours un peu pareil, quand tu n'as pas regardé les shows, tu peux pas te rendre compte de la qualité des segments, des divers segments, que ce soit promo, interview backstage ou match, mais il y a pas grand chose qui m'a choqué, tu vois, dans le niveau des résultats, tu vois, Baron Corbin toujours en course, Chad Gable également toujours en course si je dis pas de bêtises, bref, du King of the Ring qui continue à avancer, tu vois, pas de soucis, pas d'angoisse, ça suit son cours. Randy Orton, les Revival qui font toujours vivre la rivalité face à Kofi Kingston, et le New Day, le reste du New Day, Xavier Woods et Biggie que tu ne vois toujours pas parce qu'ils sont toujours blessés. C'est certainement revenir à Night of Champion, plutôt à Clash of Champion, parce que c'est plus Night of Champion, c'est Clash of Champion si je dis pas de conneries. On a également une avancée dans la rivalité avec Roman Reigns qui va faire face à Eric Rowan qui a chokeslamé notre ami Daniel Bryan sur la table des commentateurs. Ils se sont dit ça peut être pas mal. Et puis surtout, fait vraiment marquant quand même. C'est là où je voudrais quand même en parler un petit peu, 5 minutes, tu vois, c'est quand même ce qui s'est passé avec Bayley. Il turn. Ah ouais, il turn avec Sasha Banks. Il turn. Ça fait 2 ans qu'on l'attend, mais il turn. Mieux vaut tard que jamais. Bravo la WWE, alors que je suis à grosse goutte, ça doit certainement se voir, hein, avec cette magnifique casquette, tu vois, ce t-shirt en coton qui me tient chaud, mais chaud. J'ai fait une lessive. J'avais plus que ça.
J'ai quand même pas faire la vidéo tout nu, quand même. Faut quand même pas déconner. Mais voilà, il turn de Sasha Banks. Plutôt, il turn, oui, Sasha Banks, c'est arrivé il y a quelques semaines. Mais il turn de Bayley, tu vois, qui rejoint Sasha Banks. Putain, je vais y arriver. Qui rejoint Sasha Banks. C'est dur à dire ce putain de nom. À chaque fois, tu vois, j'ai du mal. J'arrive pas à le dire. Je bafouille. Pourtant, j'ai pas d'appareil dentaire, hein, je n'ai pas un cheveu sur la langue, mais j'arrive pas à le dire, toi. Bref, et on a toujours, tu vois, cette rivalité. Sacha Banks contre Becky Lynch. On va voir ça pour le Raw Women's Championship à Clash of Champions. La bataille pour le SmackDown Women's Championship, Charlotte Flair Bayley. Pareil, on va avoir droit à ce match à Clash of Champions. Et on va certainement avoir le droit à un tag team match. À Hell in a Cell. Charlotte Flair Becky Lynch. Sacha Banks Bayley. Pour le Raw et SmackDown Women's Championship. Dans un Hell in a Cell match. En main event. Ah bah vous réunissez les Four Horsewomen. Donnez-nous un gros match. Donnez-nous un gros match. Dans un match à stipulation. Dans le main event. D'un pay-per-view à stipulation. Ça sera cool. Ça sera cool. Ça c'est, il faut faire ça. Il faut faire ça. Donc voilà, je me suis tenu informé, tu vois, de tout ce qui a pu se passer dans ces dernières semaines, plutôt cette dernière semaine sur les différents shows également. Et tout va revenir à la normale. Hein. Ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, tout revient à la normale. On va débriefer Raw, on va débriefer SmackDown. Il y aura également dimanche prochain, pas celui qui arrive, mais l'autre encore d'après. Un nouveau concept, ou du moins une vidéo un petit peu spéciale, dont j'ai l'habitude de vous gratifier depuis quelques semaines sur la chaîne, depuis 2 semaines finalement sur la chaîne. On va plus le faire cette semaine parce que, encore une fois, manque de temps, manque de réseau. Mais la semaine prochaine, tout rentre dans l'ordre. Review de Raw, review de SmackDown, vidéo spéciale le week-end. Voilà, maintenant, voilà, jusqu'aux mes prochaines vacances, tout va rentrer dans l'ordre et les vidéos seront, certes, un jour à la bourre, mais seront présentes sur la chaîne, même une journée à la bourre. Parce que même si nous sommes à la bourre, contrairement en politique, nous tenons nos promesses. Les gens, restez connectés. À la semaine prochaine. Bougez pas. Tout revient très vite.